Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez encore pour le mieux ainsi que vos proches. Comme ça va être très très long, je pense, ce confinement et ces mauvaises nouvelles qui s'accumulent, aujourd'hui j'avais envie de faire un truc un petit peu foufou qui sorte de l'ordinaire. Je ne sais pas si ça existe déjà comme challenge, mais certainement que oui. J'ai décidé de me maquiller qu'avec des échantillons. Bah voilà, parce que j'en ai reçu beaucoup dans mes colis d'abonnés, dans leurs cadeaux, elles m'envoyaient des échantillons, de mes copines aussi, et souvent des Vinti, dans les colis, elles envoient aussi des petits échantillons pour tester, donc ça c'est super sympa. Et voilà, donc j'invite toutes mes copines youtubeuses qui veulent relever le challenge ben, à le faire, hein. C'est voilà, c'est pas mon idée, hein, je pense qu'elle existe déjà. Granny, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas nous faire suer tout le temps. Alors, on va commencer par un beau produit que j'avais reçu de Marine, je crois, ou Vanessa, je ne sais plus. C'est la crème vélo d'Ayuna. Voilà. Qui coûte, je crois, 240 € ou un truc comme ça. Donc, autant vous dire que j'étais hyper contente de la recevoir et de la tester. J'ai déjà essayé. C'est pas mal du tout. Donc, c'est une crème à la base qui est une crème. Donc, le pot, c'est un peu cassé qui est une crème qui n'est pas une crème teintée normalement, mais qui teinte en fait, hein. C'est une crème de soin, donc essentiellement bah, hydratante, nourrissante, etc., mais qui va essentiellement lutter contre les désagréments de la pollution extérieure, des agressions extérieures, etc. Donc, on va faire tout le teint avec. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais essayer de prendre ce qu'il y a dans le pot. Ouais, ça sent bon. Voilà, elle se présente comme ça. Et en fait, quand on l'applique, au départ, elle fait blanc et elle s'adapte à la carnation de la peau. Donc ça, c'est super. Et en plus, j'ai un gros échantillon. Donc, alors, j'ai pas bonne mine aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Je suis un peu angoissée, pas bien. Donc, j'ai dit, allez, hop, tu filmes. C'est la meilleure solution. Donc, vous voyez, quand on l'applique, elle a cet effet blanc. Elles sont très très bons. Elles sont les produits conventionnels. Je vais vous rapprocher un peu, déjà pour que je vois clair aussi. Voilà. Donc elle a un effet tout doux. Je peux comparer à l'effet crème en fait du fond de teint Madara. Ouais, ça ressemble à cette texture crémeuse. Une crème de soin. Mais vous allez voir, déjà elle couvre pas mal, je trouve. Alors à ce propos, il y a une abonnée qui m'a demandé de ce que je faisais en fait, de lui dire ce que je faisais pour lutter contre mes taches pigmentaires. Et donc, comme ça fait un moment mais vraiment un moment, des mois et des mois que je dois vous tourner ma vidéo bah, concernant mes taches pigmentaires, eh bien, je vais la préparer puisque je n'ai que ça à faire. Et en fait, c'est une synergie de gestes déjà que je fais, de soins, de routine de soins et de produits. Voilà, donc je vais vous préparer ça. Ma vidéo sur les huiles essentielles est préparée aussi, enfin, le contenu est préparé, donc je vais vous la tourner. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on va attendre un petit peu et vous allez voir, ça se teinte. Donc la teinte est parfaite. Je pense qu'elle s'adapte à toutes les carnations. Voilà. Et je vais en remettre un petit peu. Parce que comment pas mettre de correcteur, ben, faut que le teint soit quand même pas mal. Hop. Voilà. On va surtout insister au niveau des rougeurs, des cernes. Parce que, bah ouais, pas de correcteur, Valérie. On va pas tricher, hein, je n'ai pas d'échantillon de correcteur. Donc ni le RMS, ni le INT. Je trouvais que ça changeait un petit peu comme idée de vidéo et puis que le but c'est vraiment de se détendre et puis au moins ne pas gâcher tous ces beaux échantillons que j'ai parce que c'est des super marques dont pas mal je n'ai jamais testé de produit. Donc on va voir ça ensemble. Voilà. Donc elle est vraiment très 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 douce, hein. On dirait qu'on a la peau, je sais pas, un velouté.
On dirait qu'on a appliqué un voile velouté en fait. Attendez, j'ai un message, voilà. C'est rien du tout. Hop. Donc vous voyez, ça couvre quand même pas mal du tout, hein. Un joli rendu naturel. Une crème teintée en fait, hein. C'est une crème teintée qui va prendre, je pense, dans quelques temps, 2-3 secondes, la couleur de ma peau. Donc je vous la remontre. Voilà. Elle est... ça fait 3 fois que je l'utilise déjà et j'aime beaucoup. Je vous remontre l'effet que ça fait. Donc normalement, c'est pas une crème teintée, c'est pas une crème de maquillage, hein. Mais voilà. Il y en a beaucoup qui l'utilisent en tant que crème teintée. Donc je me suis dit, bah vas-y, hein, t'es pas plus bête qu'une autre. Alors ensuite, échantillon. J'ai retrouvé, pour celles qui me suivent, mon échantillon adoré de 100% pur, de la poudre 100% pure, la Bamboo Blur Powder. Voilà. Et donc une poudre translucide. Je vais en mettre dans le petit capuchon de la Lily Lolo. Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je les ai tous lavés ce matin. Je vais prendre le pinceau Anjou que m'a offert Lise, mais pas le pinceau boule, l'autre. Un petit pinceau comme ça. Voilà. Donc je remue. Et je viens poudrer. Ah, elle est super fine. Je pense que ça va pouvoir faire un joli teint. Parce que c'est vrai que cette crème est très lumineuse, hein. Donc je vais matifier tout ça. Hop. Voilà. Donc cette poudre est vraiment géniale. Bah, évidemment, j'ai pas mis le micro. Fallait me le dire. Hop. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais elle s'est colorée la crème. Moi, je le vois. Elle est bien couvrante, hein. Alors, j'ai le nez rouge. J'ai le nez rouge. J'ai fait un masque ce matin. Peut-être que ça a un peu activé la circulation de ma peau. Peut-être que vous ne le voyez pas. Moi, je le vois. Mais bon, on s'en fiche. Voilà, ça fait un très joli teint. Et malgré le fait que j'ai poudré, ça reste quand même très lumineux. Voilà. C'est vrai qu'il n'y aura pas les cernes de cachet, mais bon, hein, on joue le jeu, Valérie. Ensuite, il fallait que je trouve un bronzer. Et là, j'en avais pas. Mais je me suis rappelé que dans un colis que j'avais commandé à Julie, donc The Green Jungle Beauty Shop, l'année dernière, donc il y a longtemps, elle m'avait envoyé cette crème teintée, mais très très foncée. Voilà, que j'avais beaucoup aimé. Donc je vous ai fait un maquillage, mais il y a des mois et des mois, hein, de Joe Brand Face. Joe Brown Face. Je ne sais pas si elle vend toujours cette marque. Et c'est le World Shade. Et en fait, c'est... ça sent l'huile, hein. C'est fait comme une... c'est une texture un peu... c'est crémeux, mais quand même épais. Vous voyez? Et donc, j'ai décidé de m'en servir comme bronzer. Et je pense que ça va parfaitement faire l'affaire. Voilà, ça va teinter... Parce qu'en fait, en crème teintée, moi, elle serait très foncée, la couleur. Mais alors, en bronzer, regardez-moi ça. C'est nickel, hein. Mais ça fait... je ne l'ai pas réutilisé depuis le maquillage que vous avez fait avec. Je trouve ça très, 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 très joli. Et c'est très crémeux, donc c'est hyper facile à appliquer. Et par-dessus la crème Ayuna, ça me fait drôle de dire ça, parce que si un jour on m'avait dit que je testerais un seul produit d'Ayuna, j'aurais dit non, non, ça c'est pas possible. Parce que quand même, 240 € dans un produit, bon, je les aurais et le produit me plairait, hein, il n'y aurait pas de souci, hein. Mais faut pas se louper, quoi. Faut vraiment que le produit soit extra. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, hein. Donc je vais peut-être pas faire de contouring. Je vais mettre juste un tout petit peu, hein, mais...
Mais ça fait un teint très joli, je trouve. Peut-être en remettre un peu ici. Voilà, c'est super joli, je trouve. Voilà. Même pas besoin de... Juste à la main, ça suffit. Pas besoin d'ustensile. Donc j'aurais pu appeler ça aussi maquillage échantillon et main. Ça aurait été quelque chose. Hein. Donc pas de correcteur. Mais ouais, je vais faire quand même mes sourcils hein, un petit peu. Sinon ça va faire fade. Et pour changer, je vais prendre le Boho. Le crayon sourcil Boho. Qui est en teinte 302 et je crois qu'il s'appelle châtain clair. Voilà. Qui est bien. Hein. C'est celui que j'avais avant d'avoir les autres. Que j'avais acheté à Monoprix. Il est un petit peu foncé, mais je vais l'éclaircir avec la brosse. Il est même très foncé, mais bon. On va faire vite fait. Voilà. Hop. Il refait froid et pas beau. On dirait comme on sort pas. Moi, ça me change pas, mais bon, c'est vrai que la luminosité est plus sympa quand il y a du soleil. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, bah, j'ai toujours le nez rouge, mais bah, c'est pas grave. Le teint est super joli. Je me rapproche. Vivement que je puisse filmer en lumière naturelle. Comme on a changé d'heure aujourd'hui, peut-être que il y aura du soleil plus longtemps, de la luminosité qui va changer et que enfin je pourrai refaire des maquillages en lumière naturelle, c'est quand même plus joli. Alors ensuite, en fard à paupières, j'en ai 3. 1, 2, 3. Voilà. Alors j'ai un 100% pur satin ail en teinte Caribbean. Voilà. Qui est un joli rose scintillant. Donc ça, je pense que je mettrai au milieu de paupières. J'ai un Veilpour Ace 601, les sticks Veilpour, qui est cette couleur-ci, un marron, marron taupe. Et un autre Veilpour qui est Flash 602. C'est quoi l'autre? Ace 601, Flash 602, pardon. Granny. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer le Flash 602 sur la paupière mobile, pourquoi pas. Et pour ça, alors là, elle va être, comme c'est une texture crème, je vais prendre voilà, un pinceau un peu rigide. C'est un Zoeva. Voilà, on va y aller. Ah ouais, ça se prélève pas trop mal. On va voir si ça s'étale bien. Voilà, ça se présente comme ça. Ouais, c'est un rose pâle. Oh, c'est très joli. J'adore ces teintes. Très très joli. Je vais le remonter un petit peu. Mais ça se prélève très bien en fait. Hein. Donc je vous rappelle, c'est le Veilpour Flash 602. C'est une super jolie teinte. En fait, ça se prélève très bien. C'est bien crémeux. Je vais essayer de vous le swatcher. Voilà, il est là. Regardez cette jolie couleur. C'est rose marronné. C'est exactement mes teintes. Cathy va me dire coucou Cathy déjà. Qu'elle adore parce qu'elle se maquille... Oh, je vous mettrai le nom de sa chaîne, ça ne me vient pas. Cathy. Qui me laisse toujours des commentaires et qui me dit qu'elle adore les maquillages nude. Je vous mettrai le nom de sa chaîne, elle a créé sa chaîne il n'y a pas longtemps. Ah, c'est super joli. C'est lumineux en même temps. Alors, comme j'ai la paupière pendante, j'allais dire, tombante,
Ça, je m'en suis aperçue bah, il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'ai l'impression qu'en vieillissant, ça s'aggrave, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai un pli, la paupière qui plisse sur le haut. Il faut remonter un peu les fards sur le dessus pour qu'en fait, ça crée l'illusion d'une paupière moins tombante. Donc, eh bien, c'est ce que je fais. C'est très très joli comme couleur. Vraiment, j'adore. Voilà. Je vais prendre la couleur la plus foncée, donc le Veilpour Ace 601. Je vais reprendre, je pense, le même crayon, le même pinceau. Je vais vous swatcher. Ah, mais c'est joli aussi, ça. Ça va bien avec mon pull en plus. Et je vais venir faire un V en remontant pour ma paupière tombante. Donc, je vais créer une ombre, en fait, pour qu'on ait l'illusion d'une paupière moins tombante. C'est une super jolie couleur. Ça se travaille bien. J'adore. J'adore. C'est très joli. Alors, est-ce que je l'estompe comme ça ou au doigt? On va voir. Non, ça s'estompe bien. Ça s'estompe très bien. Alors, c'est moitié rosé, moitié marronné. C'est magnifique. Exactement les couleurs que j'aime. Très très joli. Bah, écoutez, je retiens les... Mais j'en ai un déjà de... Je suis brouillon aujourd'hui. De fard Veilpour. Il est où? Je vais vous le montrer. Voilà. C'est celui-ci. Je vais vous le swatcher aussi. Ah, il est plus foncé que l'autre. C'est pas le même au moins. Non, lui, c'est le 608. Et là, celui que j'utilise, c'est les anciens packaging. Ils ont changé de packaging il y a quelques mois. Celui que j'utilise, c'est le 601. Voilà, donc il est différent. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je fais un V, mais plus haut que mon creux de paupière en fait. Pour agrandir mon regard. C'est super joli. Et j'aime beaucoup ces textures crème finalement en fard. Hein. Comme quoi j'aime... pour tous les produits, j'aime les textures crème. C'est magnifique. Oh, je m'en mets partout encore. J'ai pris du papier toilette. Donc, je vais essuyer. Je vais peut-être en rajouter un peu du foncé juste dans le creux là, un peu au-dessus du creux. Voilà. Et je vais en mettre un peu en dessous. Je vais en prendre un peu. Pas facile les petits pots, hein. Voilà. L'avantage, c'est que comme c'est crémeux, bah, ça se fond bien. Ça fait pas un trait trop marqué. Voilà. Ensuite, bah, je vais mettre un trait de crayon, hein, comme d'habitude. Je vous rapproche.
Ah, mais non, on a oublié de faire le point de lumière. Je vous dis, c'est brouillon aujourd'hui, hein. Le point de lumière, bah, je vais essayer. Donc, c'est le 100% pur en teinte Caribbean, qui est très joli. Je l'avais déjà utilisé. C'est un scintillant, un rose scintillant comme ça. Je vais le mettre. Oh, bah, ça accroche bien sur la texture crème. Ah, c'est super joli. Hop. Je suis désolée, c'est un petit peu brouillon aujourd'hui, hein. Voilà, c'est super joli. Ça fait un point de lumière. Et en parlant de point de lumière, bah, on va peut-être en mettre pareil, avec un petit pinceau comme ça. Ah bah oui, c'est magnifique. Il m'en reste plus beaucoup parce que je l'avais déjà utilisé celui-ci. Je ne sais pas si je vous avais fait le maquillage avec ou si c'était moi toute seule. Très joli. Alors j'ai pas de couleur pour mettre en haut, ça m'embête. On va essayer de, voilà, de mettre le Caribbean pour illuminer un peu. Ah bah oui, ça illumine. Pas trop non plus, hein. Enfin, si on se loupe, hein. Faut s'amuser en ce moment parce que comme on sort pas, comme m'avait dit, c'était qui m'avait dit ça? C'était Sybille qui m'avait dit, mais essaye, tu t'en fiches de toute façon. T'es chez toi, tu peux te tromper, éclate-toi avec les maquillages. Bah, elle a tout à fait raison. C'est le moment ou jamais de s'éclater. Et franchement, j'étais pas bien aujourd'hui. Parce que là, on est en plein après-midi, hein, autant vous dire que on n'est pas le matin, mais je me suis levée de bonne heure, angoissée. Alors j'ai préparé mes vidéos sur papier, quoi. Enfin, préparer, c'est... Je prépare pas, c'est que j'ai préparé les huiles essentielles pour vous tourner la vidéo. Et j'avais pas prévu de tourner aujourd'hui. Et puis je suis allée me laver les cheveux. J'ai dit, allez, va te laver les cheveux, va te laver, tu te sentiras mieux. Et puis je me suis dit, range ton make-up. J'ai rangé mon make-up parce que je vous avais dit que c'était le fouillis depuis que vous avez fait la vidéo favori make-up. Et en rangeant mon make-up, je suis tombée sur tous mes petits échantillons. Et de là m'est venue l'idée de vous faire ce maquillage challenge. Challenge. Voilà, vous savez tout. Et du coup, ça me fait du bien. Et du coup, on n'est pas du tout le matin. Hop, qu'est-ce que je prends? Comme d'habitude, mon Lily Lolo, le Big Lash. Il va falloir que j'en recommande un parce que... Oh, j'aime beaucoup ce maquillage, hein, dans mes teintes. Parce que j'en ai bientôt plus. Et il sèche. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise. Voilà. Il sèche et si j'ai plus de mascara Lily Lolo, vous me direz j'ai le couleur caramel, mais c'est pas du tout pareil. Mais là, je sens que il arrive à la fin, mon Lily Lolo. Hop. Ça change tout quand même, hein. Je vous le dis à chaque fois, mais... Alors, c'est très joli ces fards, parce que là, je me vois bien, du coup, dans le miroir. Parce que c'est très lumineux. Alors après, comme j'ai pas mis de base, parce que le challenge c'était échantillon, donc j'avais pas d'échantillon de base, donc je n'ai pas mis de base, à savoir si ça va pas criser dans les plis. C'est une possibilité, hein. Les fards crème, on verra bien. À la limite, ce que je vais faire, c'est que bah, comme on est en plein après-midi, je reviendrai ce soir pour vous montrer. C'est parce que je sais que les fards RMS Beauty, par exemple, alors que c'est une super marque RMS, mais les fards RMS sont réputés pour ne pas bien tenir du tout. Ils grisent, ils s'en vont.
Je les ai jamais testés, hein, mais c'est leur réputation. Donc à savoir si ceux-là de Veipour ne vont peut-être pas faire la même chose. Et dans ce cas-là, si vous aimez les fards crème, eh ben, vous pourrez faire votre choix en connaissance de cause. Donc c'est ce que je ferai. Je reviendrai ce soir, comme d'habitude, pour vous faire un petit topo sur le fait ou pas qu'ils aient crisé. Mais je les trouve magnifiques. L'harmonie des couleurs, Cathy, tu vas adorer. Voilà. Alors après, échantillon blush. Alors là, j'en ai beaucoup. Échantillon blush, j'ai un Olio et Osso, numéro 12, qui est comme ceci. Un peu, je vais vous faire les swatchs, hein, tant qu'à faire. Un peu, je sais pas si c'est très pigmenté. Ils ont la réputation de ne pas être très pigmentés, les Olio et Osso. C'est un petit rose... rose rougi, voilà, un peu rose rougi, on va dire ça comme ça. Après, ah, ça va vous intéresser, un Lip and Chic Easer de Coranto. Voilà, Coranto qui fait le buzz depuis quelques temps. Alors, c'est un rose, joli rose comme ça, je vous le montre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Il est là. Très joli, hein. Voilà. Ensuite, comme ça vous permet de bien voir, vous avez le choix de voir les couleurs. Le Veipour Spark 202, donc c'est un Lip and Chic en fait. On peut le mettre, alors lui il est très crémeux. Enfin, plus crémeux que les autres. Comme ça. Ah oui, les roses beaucoup plus pâles. Corail même, je dirais. Il fait pas... Si, il fait corail. Voilà. Pour l'été, ça c'est joli. Ou quand on a fait un maquillage bronzé. Ça peut être très sympa. Donc je vous redis, c'est le Veipour Spark 202. Et j'ai, très joli aussi, j'ai un R. Perez, un carotte Color Pop en teinte Harmonie, qui est magnifique. Qui est pareil, un lip tout chic. Il doit être... Alors lui, il est très crémeux. C'est celui-là, voilà, qui est très crémeux. Lui, il me fait très très envie. Ah ouais, il est super crémeux, regardez, comme il est joli. Allez, en rouge à lèvres, magnifique. J'aime celui-là, j'aime celui-là. Ils sont tous beaux, mais celui-là en rouge à lèvres, il doit être magnifique. Donc, bah, ouais, en rouge, je vais plutôt garder celui-là en rouge à lèvres. Le color pot. Ouais, carotte color pot. Donc, qu'est-ce qu'on a comme choix du coup en blush? On a celui-là, celui-là ou celui-là. On part sur celui-là. C'est lequel celui-là? C'est le... Ouais. Ah bah c'est le Coranto. Voilà, comme ça vous verrez le Ether de Coranto. Je vais l'appliquer au doigt. Hein, parce que ça va me sembler difficile de le choper avec un duo fibre. Non, je vais pas y arriver. Donc on va y aller au doigt. Hop là. Je vais le travailler un peu sur... voilà, je travaille un peu sur la main. Et on y va. Waouh, c'est pigmenté. Oh, c'est super joli. Ah, c'est magnifique. Alors, je remonte toujours sur les tempes, hein, ça permet d'affiner le visage en fait, quand on est un peu ronde. J'ai toujours fait ça. Parce que si on en met qu'ici, ben, pourquoi je reprends? Hop, donc je vous remontre, il est là. Il est très très beau, le Ether de Coranto. Très très joli. Ça va très bien avec la teinte que j'avais mise sur le teint, en guise de bronzer. Très très joli. Mettre un petit peu au bout du nez, voilà.
Magnifique. Peut-être aussi en mettre un peu là. Ah ouais. Je faisais ça pendant un moment et je le fais plus. De mettre le blush en rappel. Et en fait, ça fait super joli. Voilà. Oh, c'est trop beau. Donc celui-là, je le garde en mémoire. Je vous le remontre, il est là. Le Easer de Coranto. Super beau. Et après en rouge à lèvres. Alors en rouge à lèvres, j'en ai plusieurs aussi. Alors d'abord, j'ai un rituel de fille qui s'appelle Against Nature. Against Nature. Un mauve, waouh, mauve. Hein. Comme j'ai des ongles, c'est pas facile. Et oui, j'ai des ongles maintenant. Ah, c'est pas facile à prélever. Hein. Voilà, il est là. Hop. Il est ici. Donc, bien foncé. Moi, ça me fait pas peur, hein, ce genre de couleur, du tout, vous le savez. Ensuite, j'ai un Fit Glow en teinte pure. Donc, qui est plus un marronné. Je vais prendre un doigt propre, donc de ce côté-là. Voilà, un corail. Hop. Ouais, voilà, vous le voyez là. Un corail qui est très joli. Ça sent quoi? Ça sent bon. Ça sent bon ça sent très bon. Très bon le parfum. La vanille. Voilà. Un corail aussi. Ouais, il est joli, hein, le Fit Glow. Hein. Donc on a le Carrot Pop Harmony, que j'aime beaucoup. Donc il est là. Je vais hésiter. Hein. Et on a un Nuit. Un Nuit en teinte Cura. Ça, c'est une Vinti qui me l'avait envoyé. Donc je la remercie beaucoup. Parce que je crois qu'elle me suit. Qui a cette jolie teinte. Ils sont tous très beaux. Hein. Ça va être difficile de choisir. Je suis sûre que de votre côté, vous savez lequel il faudrait que je mette. Il est là. Il est très joli. Je suis sûre que vous avez fait votre choix. Moi, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Je pense que je vais mettre le Nuit. Il me fait bien envie. Ouais. En plus, j'ai jamais testé de rouge à lèvres Nuit. Vous me direz les autres non plus, mais bon, fallait bien faire un choix. Et comme c'est moi qui décide, parce que c'est moi qui suis derrière la caméra, enfin devant la caméra, je vais prendre un pinceau pour les lèvres, du coup. Je l'avais préparé, mais évidemment, voilà, on va prendre ça. Non. Voilà. Petit pinceau pour les lèvres comme ceci. Et on va y aller. Très jolie couleur. On y va. C'est crémeux. Waouh. Cette couleur. Ah là là. Il va me la falloir. C'est clair. C'est trop joli. Je crois qu'elle est connue, hein, cette couleur magnifique. C'est joli. Encore une fois, Cathy, cette vidéo t'est dédiée pour les couleurs nude. Je ne vais pas en mettre trop. Juste comme ça. Ah ouais. Je trouve que ça va bien avec le blush aussi. Très joli. Très joli. Je crois qu'on a terminé là, hein, parce que de toute façon, j'ai plus le... Donc je vous répète, hein, c'est le Cura, K-U-R-A, si vous voulez le rouge à lèvres. Il est magnifique.
Et ouais, ça va bien avec le... Waouh, j'adore. Là, c'est peut-être un peu trop lumineux. Mais bon, pas facile d'aller piocher dans les échantillons, hein. Bah écoutez, voilà. Ça changeait un petit peu. Moi, je me suis bien éclatée. C'était un peu brouillon, mais pas facile hein, d'aller prélever les trucs, puis de se dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais appliquer, comment ça va tenir. Voilà, donc je vous montre. Hop, j'ai les cheveux propres, donc ils sont un peu n'importe comment. J'espère que ma vidéo routine cheveux vous a plu, parce que vous aviez été plusieurs à me la demander. Et bah, moi, je me suis éclatée à la faire, et finalement, je me suis dit, mais t'as vachement de produits, hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'était que des belles marques hein, que j'ai testées, là. C'est pour ça que ça aurait été dommage de ne pas les utiliser. Et j'aime beaucoup le Jao Brown Face, là. En teinte World Shade que j'ai appliqué en guise de bronzer. Je pense que ça aurait été beaucoup trop... D'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit une crème teintée. Je sais pas. J'avais pas vraiment trouvé sur le site de Julie ce que c'était vraiment comme produit, à quoi il servait. Enfin, c'était sûr que c'était pour le teint, mais à quoi il servait, je ne savais pas trop. Donc, je vous remontre cette petite improvisation. Voilà. Et bah voilà, ouais, je l'ai redit à mes copines, si vous voulez vous maquiller avec vos échantillons, bah pourquoi pas, pendant le confinement, on a plein de choses à faire, hein, plein d'idées à piocher dans notre make-up, donc ce sera avec plaisir que je regarderai vos vidéos. Bah écoutez, je vais vous en tourner une autre, je pense. Je pense que je vais peut-être vous tourner les huiles essentielles qui apaisent, parce que vous êtes beaucoup à l'attendre. Et puis je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Ça, je crois que j'ai plus besoin de vous le dire. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou, alors comme promis, je reviens pour faire un petit point sur les fards. Là, j'allais me démaquiller, en fait, en oubliant de vous faire le petit topo. Je vais vous faire une routine démaquillage avec de nouveaux produits. Alors, voyons, ça a un petit peu plissé, là, dans le creux. Voilà. Et de l'autre côté, je vois pas bien. Ouais, ça va. De ce côté-là, ça va. Là, ça avait un petit peu crisé. Mais bon, pas... En tout cas, ils ont bien tenu, je trouve. Regardez. Ils ont quand même bien tenu. Le rouge à lèvres a bien tenu. Le teint bien tenu. Ça fait 4 heures. Donc, c'est pas mal, hein. Bon, le crayon coule un peu, mais ça, c'est normal. Oh, ça va, hein. C'est pas catastrophique. En tout cas, ils ont tenu. Ils sont pas partis, hein. Ils sont toujours là. Voilà, bah écoutez, je vous tourne tout de suite ma vidéo routine démaquillage avec de nouveaux produits. J'espère que ça vous plaira. À tout de suite.